dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Voilà, Hero Hotel. Ça, c'est la ligne de TVM. Là-bas, c'est l'arrêt Parc de Médicis. L'arrêt Parc de Médicis, c'est là-bas. Et une fois là-bas, Hero Hotel. Et nous sommes là. C'est par là. Vous rentrez par là. Salon On vient dans un mariage guéri. Le mariage n'est pas fait pour être soigné. Avant de t'engager dans un mariage, soigne-toi de tes souffrances, soigne-toi de tes déceptions passées. S'il faut voir un psychologue, va voir un psychologue. S'il faut voir un pasteur pour être suivi, tu vas voir un pasteur. Et une fois que tu es guéri, tu es en bonne santé mentale et physique, tu rentres dans le mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. Mais on ne vient pas dans un mariage surchargé de ton passé, de sa déception, pour que ton mari ou ta femme puisse te soigner. C'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne connaissent pas de bonheur, c'est de souffrance, parce que la personne est déjà malade avant le mariage, traumatisée, hein? Il a été blessé par les ex, ils viennent avec tout ça dans le mariage. Because of this history, I wanted to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126, that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers, that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our President, Donald J. Trump. That you bless Rwanda and the DRC. I wanted to thank you and thank Agente de circulation, la base de ça à ça à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria. Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout.
Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur et certains pensent que c'est ce qui aurait déclenché sa maladie. Alors est-ce que c'est un hasard si sa santé s'est effondrée juste après sa montée en popularité, ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Vous pensez que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie? Et toi, est-ce que tu crois aux coïncidences? Dis-moi dans les commentaires, je les lis tous un par un. Comme quoi le mauvais œil et la jalousie, y a rien de plus grave. Sauvegarde bien cette vidéo et partage un maximum à ton entourage. Mon enfant, le monde te ment chaque jour. Mais moi, je vais te dire la vérité. Celle qui réveille, celle qui libère. Ces 10 vérités vont peut-être te secouer. Mais si tu les écoutes avec le cœur, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Protège ta vie privée comme un trésor, c'est là que réside ta liberté. 2. Tu es en paix quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. 3. Ne prends jamais conseil de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller. Écouter les mauvais conseils, c'est choisir de marcher dans l'ombre quand la lumière existe. 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi et avance. Le monde ne ralentira jamais pour toi, c'est à toi d'accélérer. 5. Ne force jamais personne à te choisir. Si tu dois te battre pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Approche, mon enfant. Le monde te ment chaque jour. Mais moi, je... Graisse par méchanceté. Ça me cœure toujours, toutes ces violences, toutes ces méchancetés, ça me cœure, je vous dis, franchement, ça me cœure, ça me dégoûte. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas se parler dans la paix? Est-ce qu'on ne peut pas régler les choses dans la paix? Il faut toujours vouloir blesser l'autre, attaquer l'autre. C'est malheureux, hein? C'est malheureux vraiment. C'est triste. On est devenu comme des animaux. L'être humain est devenu comme un animal. Pire qu'encore un animal, parce que le lion, lui, il tue parce qu'il a faim, il doit manger. Voyez. Mais l'être humain, il tue, il agresse par méchanceté. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Tout ce qui est autour de l'évangile, je maîtrise. Hein? Il y a une soeur qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, je t'ai vu jouer à la guitare. Oui, je joue à la guitare basse, je joue à la guitare solo, je joue au piano, je joue à la batterie. Et je fais tout ce que je peux faire. Je ne suis pas professionnel, hein, mais je fais tout ce que je peux faire.
est parce que je suis un passionné de Dieu. Vous voyez, là j'ai fait un montage là, des montages professionnels, hein, mais de la grâce de Dieu. On s'y met, parce que les païens nous demandent trop cher et je n'ai pas de l'argent à leur donner. Et voilà pourquoi j'ai fait mes montages tout seul comme un grand. Et là, je dois envoyer tout de suite une vidéo à Jean-François Saint-Louis. Voilà. Et sur toute téléantie, dans toute téléantie, dans la grâce de Dieu, je pense être le seul. Oui, je pense être le seul à faire de montage, à faire des émissions quotidiennes. Avec Jean-François peut-être aussi, lui aussi travaille beaucoup. Voyez, on travaille beaucoup, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour batifoler, on n'est pas là pour perdre notre temps. La vie est trop belle pour la gaspiller. La vie est trop belle pour t'ennuyer. La vie est trop belle, choisis qui peut t'entourer. La vie est un don de Dieu, passe le temps à prier. La vie est trop belle, éloigne-toi de pécheurs. La vie est trop belle, éloigne-toi des vauriens. La vie est trop belle, arrête contact avec des rapporteurs. La vie est trop belle, ne la charge pas des ordures. Il y a des hommes toxiques, il y a des hommes têtards, il y a des hommes parasites, il y a des hommes nuisibles. Éloigne-toi de ces gens pour trouver ta paix. C'est si simple, le message que je te donne. C'est si simple, Bougamoin. Attends, c'est simple, hein? La vie est trop belle. Eh ben, tu es toujours en train de pleurer. Ah, quelqu'un a dit, ah, mais qui t'oblige de fréquenter ces tétards-là? Moi, je les appelle des tétards. Vous voyez, ils servent à rien, ces gens-là. Fréquente les gens utiles, des gens qui prient avec toi, des gens qui t'encouragent, les gens qui t'aiment. Vous voyez, on va voir ce passage. Mais ça m'est venu à l'esprit comme ça, hein, donc je prépare jamais rien, mais ça m'est venu à l'esprit. L'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens. Bon, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée de s'éloigner de ces gens-là. Hein. Éloigne-toi. Voyez. Arakama shoyo mama kama yondoro kaba indaraba shikaba katama yokoma kama shinda baba sataraba yoko. 2 Timothée, voilà. 2 Timothée chapitre 2. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, chapitre 3, verset 5. Oh, que c'est beau. J'aime la parole. Je ne sais pas si vous aimez la parole, mais moi, j'aime la parole. Et c'est pour cela, quand je parle avec vous, j'aime toujours citer la Bible, vous donner des versets, prendre le temps. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Ils ont l'apparence de la piété, ils paraissent être bishops, ils paraissent être pasteurs, ils paraissent être chrétiens, mais ils n'ont pas l'amour. Régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Donc Dieu dit catégoriquement, éloigne-toi de ces hommes-là, voyez. Mais si tu ne veux pas t'en éloigner, ne t'en plains pas. Hein? Voyez. Dans 3 Tite, Tite chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul dit encore la même chose à Tite. Tite chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce que notre cher ami l'apôtre Paul nous dit? Il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, écoutez, il dit quelque chose, il dit éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Il y a des gens,
dont vous devez vous éloigner. L'amour de Dieu ne veut pas dire fréquenter des gens qui ne vous aiment pas, leur donner l'occasion de vous trahir encore. L'amour de Dieu ne veut pas dire fréquenter des gens qui sont contre vous. Vous savez pertinemment que ces gens-là sont contre votre réussite ou ils sont jaloux. Et l'amour de Dieu ne veut pas dire fréquenter ces gens-là. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils de pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, voilà, qui n'écoute. Vous voyez, il y a des gens que vous ne devez même pas prêter votre oreille. Alors, la vie est trop belle pour la gaspiller. On a vu dans Tite chapitre 3, verset 10, « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. » Ce n'est pas au compte de, c'est une obligation. L'apôtre Paul oblige. Il dit à Timothée, ce n'est pas si tu veux ou pas, je t'oblige de t'éloigner de ce genre de parasites. Voyez, il y a des gens, vous savez, vous ne devez pas avoir plus d'amour que Dieu. Hein. Vous ne devez pas avoir plus d'amour que Dieu. Dieu te dit de t'éloigner des gens. Vous savez, il y a des gens que vous savez, si Jésus a maudit le figuier, c'est parce qu'il n'avait pas le temps à perdre. Oui. Je ne sais pas si vous avez du temps à perdre, mais la vie est très courte. Hein. Si vous continuez toujours à perdre votre temps avec des histoires, je peux vous le dire, vous allez vous retrouver un jour à 80 ans sans avoir rien fait de votre vie. Eh bien oui, mais je vous l'ai dit, vous allez vous retrouver à 80 ans sans avoir rien fait de votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous avez passé votre temps que dans des histoires, dans un tel a dit, un tel a fait, il paraît que non, 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 non. Et ça, c'est pas ce que Dieu, notre Père Céleste, vous réserve comme vie. Notre Dieu veut que vous vivez heureux, voyez, que vous vivez une vie bénie et que vous ne manquez de rien. Voyez, c'est genre de vie où il y a toujours des histoires. Mais en fin de compte, parfois c'est nous-mêmes qui aimons les histoires, quoi. Nous fréquentons des gens négatifs. Vous savez que quelqu'un ne vous aime pas, mais ne perdez pas votre temps avec lui. Hein? Il ne vous aime pas, ne perdez pas votre temps avec lui. Il vous a déjà fait un premier coup. Ne lui donnez pas la chance d'en faire un deuxième quand même. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Il vous a déjà fait un premier coup. Pas bail chance de vous faire un deuxième coup encore. Ne lui donnez aucune chance. Voyez, faites votre chemin, tracez votre chemin dans la paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Et écoutez, l'environnement, vous êtes des plantes, vous savez ça. Vous êtes des plantes. Heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu, qui médite et qui lit la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un plante planté près d'un courant d'eau. Voyez, vous êtes une plante. Et l'environnement d'une plante est très important. Quand vous plantez une rose dans le sable, l'environnement est mauvais, il va mourir. Quand vous plantez une plante, la parabole de semeur, quand vous plantez une plante, une graine, là où il y a des rocs, ça va être étouffé, il prendra pas racine. Là où il y a des épines, la graine sera étouffée. Mais la plante, la graine qui tombe dans la bonne terre, prospère. Voyez, l'environnement. Voyez, l'environnement d'une plante est très déterminante pour la croissance de la plante. Voyez, votre environnement est très important. Vous pouvez être bon, vous pouvez être intelligent, mais quand vous êtes dans un mauvais environnement, vous risquez d'échouer votre vie. Vous risquez d'échouer, je peux vous le dire. L'apôtre Paul dit, les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Mettez-vous en mauvaise compagnie, vous allez finir mauvais. Mettez-vous avec des chômeurs 24 heures sur 24 heures, vous allez finir chômeur. Fréquentez les gens médiocres. Dans Proverbe, on dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Oh my God.
Celui, on va voir ce verset, celui qui fréquente les sages devient sage. En cabas au verset là. Ah bon, Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Voyez? Proverbe 13, verset 20. Voilà, on va voir ça. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous voulez que je vous prêche quoi encore? Je ne sais pas, hein? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux encore que je te prêche? Qu'est-ce que tu veux encore que je t'enseigne? Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tu vois dans quel état tu es, dans les embrouilles, un tel a dit, un tel a fait. Des fois, tu te retrouves avec un cœur blessé parce qu'un insensé t'a blessé. Des fois, tu te retrouves avec un cœur amer. Voyez, on n'est pas aussi fort. Quand tu fréquentes les insensés, tu finiras dans l'amertume, tu finiras dans la haine, tu finiras dans la déception, mais ils vont te détruire. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu veux être sage, fréquente les sages. Tu veux devenir spirituel, fréquente les gens spirituels. Tu veux vivre dans la paix, ne fréquente pas les colporeurs, les rapporteurs. Voyez, tu veux être un homme d'affaires, fréquente les hommes d'affaires. Voyez, et n'écoute pas les conseils des gens qui ont détruit leur mariage. Que cela soit ta mère, ton frère, ta soeur. Mais s'il a détruit son mariage, n'écoute pas son conseil. Comment tu peux être aussi stupide à ce point? La personne qui te conseille lui-même, il a détruit son mariage. Il a détruit son travail. La personne qui te conseille lui-même, il n'a rien réussi. Hein? C'est pas un homme d'affaires, il a fait faillite plusieurs fois. Mais c'est celui-là que vous prenez comme conseiller. Mais qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Écoute les conseils des gens qui ont réussi. Écoute les conseils des gens qui sont au point où vous voulez aussi arriver. Si je veux réussir mon mariage, je vais écouter les gens qui vont réussir qui ont réussi leur mariage. Tu vas écouter les gens qui sont anti-mariage. Mais c'est parce que tu es très stupide. Ah, pardonne-moi avec tous mes respects. C'est parce que tu es très stupide. Tu manques de discernement. Tu vois pas que la personne, avec son caractère, son comportement, son mariage n'a pas tenu. Donc, aujourd'hui, je tiens à vous dire, si l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Dites-moi, c'est pour quelle raison? Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Il y a des gens avec lesquels il faut s'éloigner, mon ami. Pourquoi? Sinon, vous allez perdre votre temps. La vie est très courte. Écoutez bien, la vie est très courte. Le temps que vous perdez dans des cancans, dans des histoires, dans un tel... Voyez, moi, des fois, avec tout le respect, il y a des gens qui sont proches de moi, qui me saoulent. Je vous dis, il y a des gens qui sont proches de moi, qui me saoulent. Par respect, je ne dirai pas les noms. Chaque fois que la personne parle, elle ne fait que se plaindre, murmurer. La personne est tellement blessée, tellement négative, que chaque fois qu'elle parle du mal, elle voit mal, on lui a fait du mal, elle a été victime. D'accord, on a tous été victimes, on a tous été blessés. Mais vous ne pouvez pas toute votre vie ne penser qu'à ça, quoi. Et des fois, je dis, s'il te plaît, tais-toi, je ne veux rien attendre. Je suis en jeûne. S'il te plaît, tais-toi, ça ne m'intéresse pas ces histoires-là. Parle-moi d'autre chose. Voyez? Il y a des gens qui sont tellement négatifs. Vous savez, les attaques, comme je dis, les attaques, quand vous êtes un appelé de Dieu, et Joseph,
a été trahi par ses frères. Mais Joseph n'a pas fait midi 14h. Ah, mes frères, et Joseph n'a pas passé tout son temps à pleurnicher. Mes frères m'ont trahi. Ah, le monde est méchant. Mais non. Tu te nourris des paroles négatives. Tu te nourris des choses négatives. Tu finiras par la négativité. Comment peux-tu aimer les gens dont tu ne vois que le mal? Comment peux-tu aimer les gens dont tu ne vois que le mal? Vous voyez? C'est ça le problème. Il faut te forcer à oublier les choses négatives. Il faut te forcer à, comme je dis, j'ai donné j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit, il y a des gens qui rentrent dans un mariage malade. Le mariage n'est pas fait pour être guéri. Le mariage, on entre dans un mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. On n'entre pas dans un mariage. Si tu veux être guéri, va voir les psychologues. Ce n'est pas en entrant dans un mariage que tu seras guéri. Tu es mal dans ta peau, tu as vécu des déceptions dans ton passé, tu as des traumatismes dont tu n'es pas guéri. Il faut d'abord le soigner et être guéri pour être utile et capable de bénir ton mari ou ta femme. Mais toi, tu ne cherches pas la restauration, tu veux seulement assouvir tes appétits charnels et tu te précipites au mariage et tu viens dans le mariage avec un bagage pourri, avec des œufs pourris. Mais comment est-ce que ta vie de couple sera heureuse? Bon, maintenant, tu penses que... Pourquoi je vous dis qu'un homme ou une femme ne peut pas jouer le rôle des psychologues ou des médecins dans le couple? Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Il est votre mari. En même temps, il ne peut pas être votre psychologue. Il est votre mari. En même temps, c'est difficile qu'il soit le pasteur aussi en même temps. Et vous dites la vérité. Il est votre épouse. En même temps, elle ne peut pas être votre psychologue ou psychiatre. Pourquoi? D'ailleurs, dans la médecine même, il est déconseillé à un médecin d'opérer son propre enfant. Il est déconseillé à un médecin d'opérer ses amis ou les gens qui sont proches. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Le médecin a des décisions à prendre dures, mais parfois les sentiments que le médecin a peut le pousser à faire des mauvais choix ou à opérer trop lentement par la peur d'échouer et puis ça finit par échouer. C'est pour cela les médecins, quand son enfant est malade, il laisse un autre médecin opérer son enfant. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué. Et c'est pareil aussi quand tu rentres dans un couple. Et tu rentres dans un couple, tu veux que ton mari te soigne. Il ne peut pas te soigner. Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Il est ton mari, en même temps il est ton psychiatre. C'est pour cela, il faut bien choisir son environnement. Je ne sais pas, mais ce matin, cela m'est venu. Et j'ai la conviction qu'il y a des gens qui gaspillent leur temps. Vous gaspillez votre vie avec des gens qui ne valent pas la peine. Et je vous dis la vérité, vous gaspillez votre temps et votre vie avec des gens qui ne valent pas la peine. Il y a des gens qui ne valent pas la peine. Si, regardez simplement Jésus. Jésus n'expliquait pas les paraboles à la foule. Parce que Jésus n'avait pas du temps à gaspiller. Jésus aurait pu faire une église avec toute la foule. Jésus aurait pu dire à toute la foule, à partir d'aujourd'hui, vous êtes tous mes disciples. Il aurait eu au moins 5000 disciples. Comme aujourd'hui, nos pasteurs, ils aiment remplir leurs églises. Le pasteur d'aujourd'hui, quand il voit la foule dans la salle, ils sont heureux. Parce qu'eux ne voient pas des âmes qui sont sauvées. Ils voient leur panier rempli. Ils voient la trésorerie. Plus il y a du monde, plus il y a de l'argent. Mais Jésus, lui, il voyait l'intérêt du royaume. Il voulait former les disciples. Il savait que les gens de la foule n'étaient pas intéressés par sa personne. Ils étaient intéressés que par la guérison et le miracle. Il leur a dit, vous me suivez simplement parce que vous avez mangé le pain et non parce que vous avez vu la puissance de Dieu. Voyez.
Parce que Jésus n'avait pas du temps à gaspiller. Est-ce que tu as du temps à gaspiller? Je ne sais pas, mais je le sens très fort. Tu dois arrêter de te plaindre. Tu fréquentes le cochon, tu finiras avec le cochon. Tu fréquentes les chiens, tu finiras par aboyer comme les chiens. Tu fréquentes les gens intelligents, tu finiras par l'intelligence. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu veux devenir sage, mais tu fréquentes des gens stupides. Tu veux devenir sage, tu fréquentes des idiots. Les gens que nous fréquentons ont une grande influence sur nous. Nous allons voir un deuxième verset. Hein? Le fer aiguise le fer. Nous allons voir cela dans Ecclésiaste. Voilà. Ecclésiaste. Proverbe. Voilà, voilà. Oh, c'est formidable. Et, je vous dis que le Seigneur m'émerveille parce que je ne prépare jamais de message. Mais chaque jour, Dieu me donne quelque chose. Et puis voilà, et puis c'est merveilleux parce que le verset vient par vision, vous voyez. J'ai des versets qui me viennent par vision. Ça vient comme ça en esprit, vous voyez. Et puis c'est toujours exact. On va lire Proverbe chapitre 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Quand tu fréquentes une femme colérique, tu vas devenir colérique. Quand tu fréquentes un homme colérique, tu vas devenir colérique. Donc, le fer aiguise le fer. Les gens avec qui tu te frottes te contaminent leur comportement. Tu ne peux pas devenir spirituel en fréquentant les gens charnels. Même Jésus a compris ça. Jésus, il annonçait la parabole à la foule, mais il ne voulait pas faire de la foule ses disciples parce qu'il savait que c'était une perte de temps. Et il laissait la foule à côté, il prenait ses disciples, il leur enseignait les paraboles. Il leur expliquait les paraboles. Et parmi les 12 disciples aussi, il savait ceux qui pouvaient être des leaders. Parmi les 12, il prenait Pierre, Jacques et Jean comme leaders. Il allait avec eux à part. Il priait avec eux dans le jardin de Gethsémane. Il les a amenés à la montagne de la transfiguration parce qu'il savait que ces gens-là étaient capables de devenir des leaders. Et parmi ces 3 personnes-là, Pierre, Jean et Jacques, il n'avait qu'une personne intime, Jean. À Jean, il disait tout. À Jean, il a dit que Judas allait le trahir. À Jean, il s'est confié. Parce qu'il savait que Jean était celui qui l'aimait réellement. Et il ne s'est pas trompé. À la croix, lorsque Pierre a pris la fuite, lorsque Jacques a pris la fuite, lorsque tous les disciples l'ont abandonné, Jean est resté avec Jésus, avec sa mère Marie, auprès de Jésus. Jean est resté et Jésus a dit à Jean, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et dès lors, Jean a pris Marie à sa charge. Oh, choisissez bien vos amis, mes amis. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien les gens que vous invitez à la maison. Choisissez bien les gens à qui vous vous confiez. Choisissez bien parce que le temps, un vrai ami, c'est un trésor. Un vrai ami. Ouais, Jésus est parti. Mais Jean était un vrai ami. Il est resté s'occuper de la mère de Jésus. Moi, mon père, Monsieur Perrier, il avait un ami. Mon père était sous-directeur, mon père biologique, il était sous-directeur de Air Zahir, la compagnie aérienne. Voilà, il avait beaucoup d'amis et il était président d'un club de football. Il était président, oui, d'un club de football, Air Zahir, qui était en première division. Alors, mon père avait beaucoup d'amis, il buvait, c'était un bon vivant. Mais il avait un ami intime qu'on appelait l'homme fort. Et on l'appelait l'homme fort. Un homme costaud était son ami. On l'avait surnommé l'homme fort. Quand mon père est parti, il a confié la gestion de sa villa à son ami. L'homme fort. Cet homme-là a géré notre villa. On connaissait même pas les papiers de la maison. On connaissait rien.
Nous vivons, moi je vis en Guadeloupe, ma sœur à Paris. Mais ce monsieur-là, jusqu'à sa mort, il est resté fidèle à l'amitié. Il a géré. Vous savez, au Congo, trouver quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui, oh, ma tante avait laissé des terrains à une personne. La personne a vendu les terrains, il a pris la fuite. Ma mère avait laissé des hectares. Ça a disparu même. Au Congo, trouver quelqu'un qui ne te trahit pas. C'est un miracle. C'est ça l'un des problèmes du Congo, de l'Afrique. L'honnêteté n'existe plus. Même les pasteurs sont les plus malhonnêtes. Mais mon père avait un ami. J'ai dit oui, cet homme-là, je reconnais parmi les Congolais, c'est un homme de parole. Cet homme-là, il encaissait les loyers. Il n'a jamais volé. Tous les loyers, il nous envoyait. 10 ans après la mort de mon père, il est resté fidèle. Oh bien-aimé, choisissez de bons amis. Choisissez des bons amis. Dites toujours, Seigneur, montre-moi les vrais amis. Seigneur, montre-moi. Soyez strict. Il ne faut pas accepter n'importe qui comme ton ami. Il y a trop des hommes. Ils auront la forme extérieure de la piété, mais en régneront ce qui en fait la force. Donc, ils ont la forme des pasteurs, ils ont la forme des prédicateurs, ils parlent tout le temps de Jésus, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour, ils sont dénués d'amour. Et après, en fin de compte, on se plaint. Ah, les gens sont ingrats. Ah, c'est vrai, les gens sont ingrats. Mais on peut diminuer le taux d'ingratitude dans notre vie en diminuant les ingrats. Vous voyez? Et si 9 hommes sur 10 est ingrat, alors, si tu arrives un peu à éliminer beaucoup d'ingrats autour de toi, vous voyez, le monde est rempli de traîtres. Mais si tu ne fréquentes que les traîtres, ta vie ne sera que traîtrise. Et si tu arrives à discerner, à éliminer quelques mauvaises personnes autour de toi, c'est vrai que le monde est rempli de traîtres, mais tu vivras moins de traîtrises. C'est comme les cancans. Tout le monde est médisant et calomniateur. Mais si tu t'éloignes des calomniateurs, de tous les gens qui font des rapportages, tu seras plus en paix. Et quel avantage tu as à fréquenter les gens qui te rapportent que des choses négatives. Un tel a dit que tu es vilain. Un tel a dit que tu es ceci. Un tel a dit que... Tout ce qui est négatif, on te le rapporte. Tout ce qui est négatif, ces gens-là te l'amènent. Et ce qui est positif, ils n'entendent rien. Tout ce qui est positif, ça ne les intéresse pas. Je connais des gens comme ça. Je peux vous le dire que je connais des gens comme ça. Tout ce qui est négatif, oh my God, ils vous le rapportent avec plaisir. Des gens comme ça, ils vont te blesser. Supposons, la Bible dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre moi sera condamnée. Alors, quel intérêt j'ai à savoir ce que les gens disent sur moi? Entre nous, quel intérêt, moi, Bishop Eli, j'ai à savoir que tel a parlé mal de moi? Quel intérêt? Parce que Dieu me dit que toute langue qui se lève contre moi sera condamnée. Nul ne tiendra devant moi. Donc, ils me feront la guerre, ils ne l'emporteront pas. Alors, quel intérêt j'ai que toi, tu viennes me dire que tel t'aime pas, tel veut te détester? Quel intérêt j'ai? Aucun intérêt. Je préfère ignorer ce que les gens disent sur moi. L'avantage de ne pas savoir ce que les gens disent sur toi, c'est que ton cœur reste pur. Ton cœur n'est pas blessé. Tu n'as pas d'amertume. Ton cœur reste joyeux et tu as le temps pour adorer Dieu et tu as le temps pour louer Dieu. Voyez, tu as même le temps, même quand tu rencontres la personne, tu vas l'embrasser avec amour alors qu'il est hypocrite, mais tu vas toujours l'aimer. Tu n'as pas d'effort à faire pour le pardonner. Tu n'as pas d'effort à faire pour oublier. Bon, maintenant, toi, tu viens me donner des informations inutiles. Ah, Bishop Eli, tel a dit que tu es un sorcier. Ah, Bishop Eli, tel a dit que tu es un voleur. Tu viens me le dire.
Ça me sert à quoi? Sinon à me donner de l'amertume, à me donner la haine, à me donner la tristesse. Ça me sert à rien. Voilà pourquoi je vous dis, éloignez-vous des gens après un premier et un second avertissement, des gens qui vous amènent des histoires inutiles. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que nos ennemis préparent contre nous, ça nous intéresse pas. L'essentiel, on sait qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur nous. Et que tout ce qu'ils disent, toutes les malédictions qu'ils prononcent contre nous, Dieu va les transformer en bénédiction. Oh my God! Yoka kamatoi mangongi, koyoka buzoba zoba ya batu. Chidenge, biyoka yoka. Ah. Vous savez, il y a des gens qui sont toxiques. Toxiques pour votre destinée. Choisissez bien votre environnement. Ne vous laissez pas embrouiller par des gens. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais tu l'en veux pas, mais zappe-le. C'est pas que tu l'en veux, mais laisse-le dans son coin. Fais ton chemin. Il y a quelqu'un qui va t'aimer. Il y a un Jean quelque part. Il y a un Jean quelque part qui va t'aimer. Et l'erreur, mes enfants, pasteurs, hommes de Dieu, l'erreur que vous faites, vous investissez trop votre temps aux gens de la foule. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, qui parlent en langue, qui sont des disciples. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, qui chantent Alléluia, qui rentrent en transe. Moi, en Guadeloupe, j'ai délivré des païens. Des gens qui viennent à l'église, je fais leur délivrance. Après, ils sont ailleurs. Des gens pour qui j'ai prié, mais après, tu te rends compte, tu pries pour quelqu'un, tu passes ton temps, tu le bénis, tu le baptises, tu le formes, il grandit dans ton église, et tu es à Paris, tu es son père spirituel pendant 20 ans, et tu apprends qu'il va aller prier dans une autre église d'un pasteur qui n'a rien fait pour lui. Mais c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Le pasteur qui t'a baptisé, et tu as grandi depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans, à 25 ans. Il t'a formé, il s'est occupé de toi, il a investi sa vie en toi. Tu sais qu'il est à Paris, ton père spirituel. Au lieu de venir pour l'épauler par reconnaissance, au lieu de venir pour les soutenir, mais tu es tellement idiot et stupide, tu vas aller dans une autre église de quelqu'un qui connaît pas ton nom, qui n'a rien investi en toi, mais parce que tu aimes la salle, parce que tu aimes l'ambiance. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme et l'ingratitude. Et dans les églises aujourd'hui, les gens que vous appelez chrétiens excellent dans l'ingratitude. J'ai demandé à une sœur, où est tel frère? Ah, il va dans telle église. Il sait que moi, son père spirituel, je suis là. Il ne vient pas m'épauler. Il ne vient même pas m'épauler. Il va épauler quelqu'un qui est contre moi. Des gens comme ça, quand vous investissez votre temps avec ces gens comme ça, vous risquez d'avoir l'amertume. Hein. Vous risquez même de tomber dans la haine, de commencer à prier contre eux. Les trahisons sont inévitables. Il y aura toujours des trahisons. Il y aura toujours des persécutions. Mais je pense qu'il y a certaines trahisons et certaines persécutions qui sont évitables grâce à la sagesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée et à Tite, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Pourquoi? Parce que tu vas gaspiller ton temps. Tu vas gaspiller ton temps, tu vas gaspiller ton énergie. Ces gens-là, ce sont des portes ouvertes des démons. Ils vont jamais vous encourager, ils vont vous décourager. Le diable va les utiliser pour vous blesser. Éloigne-toi. Eh bien, je préfère la solitude. Vous voyez, moi, je suis ici. Des fois, je me réveille, je me sens tout seul dans la maison, mais je me sens bien. La solitude ne m'ennuie pas, je me sens bien. Des fois, je suis seul là, je n'ai rien à faire, mais je suis bien, je me sens bien. La solitude, des fois, ça me fait du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux.
Voilà un peu ce que j'ai reçu pour vous aujourd'hui. Ne gaspillez pas votre temps. Ne tuez pas votre temps. Ma fille, mon fils, je t'en supplie, ne gaspille pas ton temps. J'ai un ami apôtre que je connais, je l'ai appelé, il est à sa retraite. Je lui ai appelé, je lui ai dit, comment ça va? Oh, quelle amertume. Il avait l'amertume et les dégoûts. Il est à la retraite, à la fin de sa vie. Mais il finit sa vie écœuré dans l'amertume. Et quand il me parlait, je sentais qu'il n'était pas heureux. Qu'il avait plein d'amertume. Et je le comprends. Il a trop encaissé. Vous savez, parfois nous encaissons trop. Hein. Nous encaissons trop. Vous savez, quand vous encaissez et que vous n'évacuez pas, vous allez finir. Quand vous mangez et que vous n'allez pas faire popo, vous allez pas aux toilettes. Mon petit, constipation et hémorroïdes au rendez-vous. Quand vous mangez et que vous n'allez pas aux toilettes, c'est constipation garantie. Tu vas pousser et ça va pas sortir. Hein? Et après, c'est l'hémorroïde. Tu forces trop. C'est un peu ça. Vous devez évacuer, mon ami. Vous devez évacuer. Vous devez aller dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi à pardonner à ces gens. Seigneur, aide-moi à pardonner les cancans. Seigneur, libère. Vous devez pleurer devant Dieu. Vous savez, vous devez évacuer quelque part. Je vous conseille pas d'évacuer autour de vous. Vous savez, il y a des femmes comme des hommes qui veulent évacuer auprès de leur mari. Ah, Doudou, on m'a fait ça, Doudou. Mais même le mari qui t'écoute, tu es en train de l'infecter. Tu veux faire caca sur moi? Ah non, je suis pas tes toilettes. Vous devez apprendre à évacuer dans la présence de Dieu. Tu vas, Seigneur, aide-moi à pardonner à ces gens. Aide-moi à oublier. Aide-moi à supporter l'ingratitude. Aide-moi à supporter l'hypocrisie. Aide-moi à m'en passer. Seigneur, donne-moi les discernements afin que je ne perde pas mon temps avec les hypocrites, mais que je m'en éloigne. Que je m'éloigne de tous ces gens qui causent des divisions et des désordres. Ratakatakata. Ah. Tumba wetu. Naomi Tumba, mwanetu Malukai, Malubempa Naomi wetu, kaka, chilombo chaji kema, chilombo chaji nene. Minapenda sana mtoto wetu. Minapenda sana. Et Mimi est donateur numéro 1. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ce même message passera sur Téléanti. Je trouvais un style de montage qui me permet de passer mes vidéos que je fais avec vous directement sur Téléanti. Je trouvais un style de montage spécial. Et ça me plaît bien de... Vous savez, on s'améliore, hein? On s'améliore. Et j'aime bien passer les vidéos que je fais avec vous sur la télé parce qu'elles sont naturelles. Je communique avec les gens, l'onction est fluide. Mais quand je suis devant un écran, des fois, tout seul, des fois, c'est pas fluide. Dieu vous bénisse. I love you. You know, I love you in the name of Jesus Christ. 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Euro Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A
dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Voilà, Héros Hôtel. Ça, c'est la ligne de TVM. Là-bas, c'est l'arrêt Parc de Médicis. L'arrêt Parc de Médicis, c'est là-bas. Et une fois là-bas, Héros Hôtel. Et nous sommes là. C'est par là. Vous rentrez par là. On vient dans un mariage guéri. Le mariage n'est pas fait pour être soigné. Avant de t'engager dans un mariage, soigne-toi de tes souffrances, soigne-toi de tes déceptions passées. S'il faut voir un psychologue, va voir un psychologue. S'il faut voir un pasteur pour être suivi, tu vas voir un pasteur. Et une fois que tu es guéri, tu es en bonne santé mentale et physique, tu rentres dans le mariage pour apporter le bonheur à quelqu'un. Mais on ne vient pas dans un mariage surchargé de ton passé, de sa déception, pour que ton mari ou ta femme puisse te soigner. C'est pas ça le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne connaissent pas de bonheur, c'est de souffrance, parce que la personne est déjà malade avant le mariage, traumatisée, hein? Il a été blessé par les ex, ils viennent avec tout ça dans le mariage. Because of this historic, to thank you and thank the presidents and the leadership of Rwanda and of the DRC. We're so honored and grateful. I'm reminded of your word, Lord, that says in Psalm 126, that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. There's so many mothers, there's so many fathers, that their heart is full of joy today because of this historical signing of this peace agreement. Your word declares in Matthew chapter 6:9 that blessed are the peacemakers. And I thank you for blessing the United States of America and our President, Donald J. Trump, that you bless Rwanda and the DRC. Thank you and thank you. Agent de circulation, la base de ça. Assa, à cause qu'on lui aurait jeté de la sorcellerie par jalousie. Elle était connue comme l'agente de circulation la plus belle de Colombie, Daniela Gaviria. Des passants l'ont filmée en pleine nuit et en quelques heures, elle est devenue virale dans tout le pays. Je vous promets, elle faisait la une. Tout le monde parlait d'elle, son visage, sa prestance, son calme, elle était admirée. Et puis tout d'un coup, plus rien. Pendant des mois, plus aucun signe d'elle et quand elle réapparaît, elle n'est plus la même. Sa peau s'est couverte de taches, elle a perdu ses cheveux et son visage autrefois éclatant est marqué par la douleur. Les médecins ont diagnostiqué une maladie auto-immune rare, la sclérodermie. Une maladie orpheline, difficile à comprendre, encore plus à soigner. Mais récemment, un voyant a révélé quelque chose qui change tout. Dans le cimetière de San Camilo à Pereira en Colombie, il découvre par hasard un entierro de brujería, qui veut dire un rituel caché sous terre, dans lequel il trouve la photo de Daniela, accompagnée d'objets brûlés. Apparemment, ce genre de rituel est censé attirer le malheur et certains pensent que c'est ce qui aurait déclenché sa maladie. Alors est-ce que c'est un hasard si sa santé s'est effondrée juste après sa montée en popularité ou est-ce qu'on a voulu la punir pour sa beauté? Vous pensez que la jalousie peut aller jusqu'à détruire une vie? Et toi, est-ce que tu crois aux coïncidences? Dis-moi dans les commentaires, je les lis tous un par un. Comme quoi le mauvais œil et la jalousie, y a rien de plus grave. Sauvegarde bien cette vidéo et partage un maximum à ton entourage. Mon enfant, le monde te ment chaque jour. Mais moi, je vais te dire la vérité. Celle qui réveille,
celle qui libère. Ces 10 vérités vont peut-être te secouer, mais si tu les écoutes avec le cœur, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Protège ta vie privée comme un trésor, c'est là que réside ta liberté. 2. Tu es en paix quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. 3. Ne prends jamais conseil de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller. Écouter les mauvais conseils, c'est choisir de marcher dans l'ombre quand la lumière existe. 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi et avance. Le monde ne ralentira jamais pour toi, c'est à toi d'accélérer. 5. Ne force jamais personne à te choisir. Si tu dois te battre pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Approche, mon enfant. Le monde te ment chaque jour. Mais moi, je... Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir, on se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort.